Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce jour met en présence Jésus face à la loi de Dieu, à la loi de son Père, mais qui a été donnée, n'est-ce pas, au peuple par Moïse, et face en même temps à l'interprétation de cette loi. Jésus dit, on le voit au verset 11, « Va et ne pêche plus ». Mais bien aimé, cette parole qui est mise dans la bouche de Jésus résume un peu cette histoire comme une sorte de condamnation de l'adultère. Il condamne l'adultère et il invite, n'est-ce pas, à une conduite qui serait une conduite morale, de changer, n'est-ce pas, de manière de faire. Et cela voudrait dire qu'on peut résumer que l'adultère est un péché, mais Jésus pardonne. Ça, c'est ce que l'Église, depuis la nuit des temps, enseigne. Mais si on s'en va considérer, n'est-ce pas, ce résumé que l'Église a véhiculé tout au long de l'histoire sur ce passage, sur cette histoire, nous sommes ici là dans ce qu'on appelle un détournement du sens de l'histoire. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est un événement qui se produit à un moment précis et qui a un sens au moment où il se produit. Donc, lorsqu'on se rapproche de l'histoire, il faut chercher le sens qu'il y avait à ce moment-là. Eh bien, ce qui s'est passé, et ce qui ressort, c'est que Jésus délivre une femme, n'est-ce pas, qui est en proie, n'est-ce pas, à une situation d'accusation. On l'accuse carrément d'avoir commis l'adultère. Mais celle qui se sent coupable, Jésus lui dit, nous sommes au verset 9, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que Jésus, après avoir tracé le doigt au sol, il pose la question, celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui jette la pierre. Personne ne l'a fait. Jésus dit, moi aussi, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus ne prend pas au sérieux, parce que la femme elle-même, face à l'accusation, elle en est arrivée, n'est-ce pas, à accepter qu'elle est coupable. Donc, et ses accusateurs, et elle-même, Jésus, lui, ne s'occupe pas ni de l'accusation, ni de ce que la femme elle-même accepte déjà, que je suis vraiment fautif. Son problème est ailleurs. Le problème de Jésus, il est ailleurs. Jésus, lorsqu'on reprend le texte, on constate, parce que c'est quand même ironique ce qui se passe. On accuse quelqu'un, lui, il s'assoit, on vient accuser chez lui, il se met à terre, il se met à tracer le doigt. C'est un comportement étrange. Ça veut dire qu'il ne prend pas au sérieux ça veut dire que l'accusation, c'est pas ça qui est important pour le Seigneur. Comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais revenons un peu sur l'histoire de la femme adultère. Lorsqu'on reprend le texte, on constate que Jésus arrive, il est au mont des Oliviers, il est là, il enseigne. Le texte nous dit, et c'est là qui est important, bon, on dit, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme prise, qu'on a attrapée par surprise en train de faire l'adultère. Et quand on l'amène, ils viennent voir Jésus parce qu'ils disent que Moïse nous a ordonné de... Et la loi de Moïse dit que... Bon, et le texte nous dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver. Donc, ce n'est pas la femme donc qui est importante, mais ce qui est une machination qui vise quelqu'un d'autre, qui est le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que Jésus, tout de suite, puisqu'il sait ce qu'il se tente, il est Dieu, il sait ce qui se passe. Voici des gens qui prennent la loi, ils prennent la loi et ils interprètent la loi, mais pour commettre un péché, pour atteindre le Seigneur. Et ils sont où? Nous sommes ici, bien-aimés. Le texte dit au verset 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Ça se passe dans l'église. Ce qui se passe là, ce n'est pas hors de l'église, c'est dans l'église. Les gens sont venus à l'église. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'église?
On s'en va à l'église. On s'en va pour rencontrer le Seigneur. On s'en va pour rencontrer le Seigneur. Ça se passe dans le temps. Qui agit? Les scribes, les pharisiens. Ce sont les gens du temps. Mais qui vont quand même s'acharner sur une femme et qui vont chercher même à... C'est-à-dire qu'ils s'en vont même mettre leurs doigts dans le cœur de Dieu. En prenant la loi même que Dieu a donnée pour vouloir confondre, nous sommes dans une situation, bien aimée, c'est le chaos total. Eh bien, je me suis amusé à me poser des questions. Est-ce qu'on commet l'adultère seul? Ils ont attrapé une femme. Naturellement, les Juifs, à l'époque, pour les Juifs, les femmes, c'est rien. Les enfants, c'est rien. Ça veut dire qu'il y a une négation de la personne. Et de la femme et des enfants. Eux, ils ne valent absolument rien. Mais est-ce qu'une femme fait l'adultère seule? On dit qu'on a surprise en train de faire l'adultère. Elle était avec qui? Est-ce que l'adultère c'est fait que tu veux comme ça? L'adultère c'est spécial. La parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur parle, regardez une femme avec convoitise, c'est avoir déjà péché dans le cœur. Mais ce n'est pas simplement pour la femme. Aussi, regardez un homme avec convoitise, ça va pécher dans son cœur. Et quand on parle de l'adultère, c'est la consommation de quelque chose qui est répréhensible. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que les gens qui ont accusé cette femme, est-ce qu'ils se sont posé la question que, bon, la personne avec qui elle était, est-ce ils font le procès de l'amour? Est-ce qu'ils savent s'il y a amour entre les deux? Parce que s'il y a amour entre les deux, s'ils ne sont pas mariés, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi de Dieu n'existe pas pour écraser les êtres humains. La loi de Dieu ne peut pas être une loi qui est utilisée pour que Dieu a décidé que quand les gens sont, ils se rencontrent, ils disent qu'ils s'aiment, qu'on dit que c'est l'adultère, la loi de Dieu sort comme on sort les cailloux pour jeter on jette des pierres contre les gens ils se sont aimés. Non. Non. L'adultère. Mais au fond, c'est quoi? Bon, en bas ça, on dit que ça vient du mot ndeng, ça veut dire que c'est balancé. C'est-à-dire que l'adultère, c'est-à-dire que c'est l'incapacité pour l'être humain, n'est-ce pas, d'assumer une chose, d'accepter une chose. Parce que le cœur balance. Daoud avait dit mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est qui là-bas, demain là-bas. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis là, demain je suis là. C'est le problème que nous avons, mais c'est aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a un problème de convoitise qui se pose. Parce que il y a une sorte d'adultère aujourd'hui, c'est que je suis dans ma paroisse, mais c'est la paroisse de l'autre qui m'intéresse. C'est-à-dire que au lieu de regarder dans mes affaires, je regarde plutôt chez l'autre. Le thème que moi j'ai proposé aujourd'hui, je me suis appuyé sur deux versets, sur le verset 7 et sur le verset 9. Au verset 7, voici ce que le texte nous dit. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc vous êtes venus, vous t'accusez, d'accord. Mais celui qui est sans péché, il jette la pierre. Ça c'est le verset 7. Et que dit le verset 9? Le verset 9 nous dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, c'est-à-dire que c'est chacun qui se retrouve maintenant que cette affaire-là, il me faut prendre la pierre pour je dis, mais est-ce que moi-même, chacun constate, excusez-moi, qu'il y a un problème en soi. Bien aimé dans le Seigneur, en présence de Dieu, examine ton dossier et non le dossier des autres. Quand j'étais encore pasteur à Bodmaka, à l'époque, je venais de commencer, il y avait un vieux à Bodmaka qui disait que
Ça dit qu'occupe-toi de tes oignons, laisse les oignons des autres. Lorsque nous venons à l'église, nous venons on vient chercher le salut. Les gens qui viennent à l'église n'ont pas besoin que tous les jours, que tu es un pécheur, tu as fait le mal, Bon, ce n'est pas de ça nous ne venons pas, ce n'est pas pour ça que nous venons à l'église. Nous ne venons pas passer le temps à faire ce que Jésus condamne. Jésus condamne ici l'accusation. Ne venez pas accuser. Jésus, dans le texte, ce n'est pas la question du pardon. C'est la question de l'accusation. Vous venez accuser. N'accusez pas. Parce que Jésus, quand on lui dit tout ça, au lieu de répondre, parce que quand on dit que bon, tel a fait telle chose, on se rappelle quand on amène Jésus, ce Pilate là-bas, bon, je demande, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, est-ce que s'il n'était pas quelqu'un qui est mauvais, est-ce qu'on allait l'amener chez vous? Non. Vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'il a fait? On vient devant le Seigneur, on dit, la femme là, on l'a surprise en flagrant adultère. La loi dit que... Je dis non. Que celui qui n'a pas. Jésus n'est pas en train de condamner la loi de Moïse. Attention, il ne condamne pas la loi de Moïse parce qu'il ne peut pas condamner sa propre loi. Mais Jésus refuse que cette loi soit transformée en une loi qui va permettre de tuer une personne. Parce que la lapidation, c'est là, le peuple se met, on prend les cailloux, on se met à jeter. Jésus ne veut pas que la loi qui est sa loi, parce qu'il est Dieu, c'est lui qui donne la loi à Moïse. Il ne peut donc pas avoir donné une loi qui est là pour servir à la violence contre les êtres humains. Non. Il retire donc la dimension mortelle, la charge négative que les pharisiens et les scribes mettent dans cette loi. Nous sommes donc en face du problème de l'interprétation de la loi. Et cette question se pose aujourd'hui à notre église. L'église apostolique camerounaise, le problème de la loi qui existe et de l'interprétation de la loi. La loi de Dieu ne peut pas autoriser à spolier les chrétiens. Ça veut dire à venir compresser les chrétiens pour prendre ce que les gens ont. Non, ce n'est pas ça, la loi ne dit pas ça. Parce que ce qu'il y a dans le rapport avec Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. Bien aimé, aucune violence ne devrait être acceptée dans l'Église. L'utilisation de la loi de Dieu dans l'Église pour tordre, pour écraser ceux qui viennent, n'est-ce pas, pour adorer le Seigneur. Jésus dit, ne condamne pas ton prochain. Parce que Jésus, il nous interdit de passer dans cette dimension de juger, de condamner. Tu juges. Pourquoi? Tu n'as pas à juger. Notre rapport, c'est au rapport à lui. C'est lui qui le fait. C'est lui qui est là pour nous. On ne peut donc pas passer le temps, que ce soit pour nous en tant qu'individus, que ce soit comme on dit les communautés. Une communauté s'assoit, ah, vraiment, l'autre là, bon, ah, Seigneur, tel autre, il y a ceci. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous devons éviter, n'est-ce pas, en faisant cela, nous transformons la loi de Dieu, parce que nous voulons devenir des juges en ce moment-là. Juger, c'est simple. C'est-à-dire que c'est dire que, bon, oh, il n'est pas bien habillé. Si tu dis que je ne suis pas bien habillé, c'est un jugement. C'est un jugement. Le Seigneur Jésus a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Bon. Elle répond, non Seigneur. Parce que depuis le début, la femme est là, elle est passive. On agit sur elle. On agit sur elle. On ne fait qu'agir jusqu'au moment où le Seigneur, n'est-ce pas, lui permet de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est restaurer la personne. Jésus est là il vient c'est pour le salut, c'est pour le bien. Quand on s'en va à l'église, il faut que quand on rentre, qu'on se sente restauré. On ne vient pas à l'église pour être écrasé. On dit que telle chose, oh non, bon, encore, ainsi de suite. On n'a pas besoin de ça. Le Seigneur Jésus, dans le développement, bien aimé dans le Seigneur, non seulement Jésus va provoquer
Et c'est ça aussi le rôle de chacun d'entre nous, c'est de pouvoir conscientiser l'autre sur ses propres turpitudes. Ça veut dire que beaucoup de personnes parfois agissent, mais sans même comprendre. On appelle ça ici, là, je parlais de ça la dernière fois, c'est le suivisme. Ça veut dire que c'est le phénomène. Regardez, quand vous voyez, je l'ai souvent dit, et bon, personnellement, quand mon ami était là, je dis souvent, quand vous voyez les gens courir en route, vous voyez, oh, les gens courent. Bon, il y a certains, ils voient les gens courir, hein? Lui aussi, il descend, il court même, il veut même dépasser même le premier. Mais quand les gens courent, c'est celui qui est au départ, qui sait pourquoi il s'est mis à courir. Et donc les autres, on va un deuxième, il se met à courir. Un troisième. Bon. Je vais couper cette partie. Il y a là, voyez-vous, sur WhatsApp, à un moment donné, il y avait une histoire de quelqu'un, quand il arrive quelque part, il dépose un sac. Il se met à courir. Les gens qui sont assis, tout le monde aussi se met à courir. On fuit. Bon, c'est un peu ça le phénomène. C'est un peu ça ce phénomène. Il faut pouvoir conscientiser. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu agis de telle manière? C'est juste de pouvoir réveiller. Il y a des personnes qui agissent sans comprendre pourquoi. Parce qu'elles suivent simplement. Elles aussi, la personne suit. Bien aimé, dans le Seigneur, Jésus ne nous condamne pas. Jésus refuse tout simplement que ce que nous faisons soit de nature à exclure. Parce que ici, là, considérer que cette femme est adultère, venir la présenter, c'est une manière de l'exclure. On l'exclut, n'est-ce pas, de la société. Nous ne sommes pas là pour exclure. L'église ne peut pas être le lieu de l'exclusion. L'église est le lieu où les gens viennent. C'est un refuge où les gens viennent pour chercher, n'est-ce pas, la paix. On vient chercher le bonheur. On vient à l'église. Mais ce n'est pas le lieu où on doit plutôt se mettre à exclure. Donc, condamner et agir comme les scribes et les pharisiens ont fait, c'est déjà plonger une personne, un être humain dans les ténèbres. On veut pour elle c'est quoi? La finalité, ça va être la mort. Mais moi je voudrais terminer en insistant sur cette dimension qui voudrait que lorsque nous allons pour rencontrer le Seigneur, même dans un couple, mari et femme, même dans une famille, frères et sœurs, nous ne sommes pas bien aimés dans le Seigneur. Chacun d'entre nous doit s'adresser à son Dieu. On s'en va chez le Seigneur. Mais nous ne sommes pas là pour prendre en charge les autres, pour décider qu'ils ont bien fait ou ils ont mal fait. Mais chacun, on vient devant le Seigneur. L'amour ne peut pas tolérer l'exclusion. Quand on aime vraiment une personne, on ne peut pas lui faire du mal. L'amour ne fait pas du mal. Quand on aime sa personne, on aime son enfant, on aime sa femme, on aime son frère, on ne fait pas du mal. On ne peut pas donc exclure. Mais quand l'exclusion arrive, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Le Seigneur dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Je retire donc en toi toute question que tu as fait. Parce qu'il n'a pas condamné. Pour lui, la question de l'adultère n'était plus sur la table. On ne t'a pas condamné, je ne te condamne pas. La question de l'adultère est évacuée. Tu peux repartir. Mais il faut toujours que quelqu'un porte la responsabilité. Voyez-vous, la violence que Jésus a évitée sur cette femme, c'est lui qui en a été la victime, finalement, lui-même. Parce que c'est lui, finalement, qui va être victime de la violence des hommes sur la croix. Mais, au sortir, je voudrais quand même dire, c'est magnifique, cette image, ce tableau. Ce n'est pas une pièce de théâtre, parce que c'était la réalité. Étant sur la croix, subissant la violence, Jésus a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En présence de Dieu, examine ton dossier, et non celui des autres. Pour la simple raison que nous ne devons pas passer notre temps en présence de Dieu à regarder dans les casseroles des autres, mais de regarder à nous-mêmes, dans notre rapport avec le Seigneur, qui est un Dieu magnifique, qui pardonne et qui nous comprend. Que le Seigneur lui-même nous permette tout au long de cette semaine
garder ces enseignements.